Depuis la première révolution industrielle à la fin du 18e siècle, bon nombre d'économistes et de philosophes ont tenté de prédire en vain la fin du travail pour l'homme. D'ailleurs, selon le scientifique Marvin Minsky, nous aurions été censés connaître les machines à l'intelligence comparable à un être humain dans les années 1970. Bien évidemment, rien de tout cela ne s'est jamais produit, mais sommes-nous si loin de toutes ces prédictions erronées? La 4e révolution industrielle étant à nos portes, pourquoi celle-ci est-elle différente des autres? Tout d'abord, remontons à la fin du 18e siècle, où se tenait la première révolution industrielle avec l'essor de la machine à vapeur et des usines en Angleterre. Toute cette puissance permet d'augmenter la productivité à un niveau encore inégalé. On passe alors de la production artisanale à la production industrielle. Pour ce faire, on utilise la déqualification, qui consiste à simplifier les tâches qui étaient faites auparavant par un artisan pour que plusieurs employés non qualifiés puissent les reproduire mécaniquement. Ainsi, plusieurs artisans ont perdu leur emploi et leur lieu de travail est passé de l'atelier à l'usine, une première pour l'époque. C'est ce qu'on appelle de la destruction créative, une inéquité temporaire pour un bienfait à long terme. On parle de bénéfices à long terme, car la hausse de la productivité a engendré une baisse des coûts de production, rendant les biens plus accessibles. Tous n'étaient pas de cet avis à l'époque. Certaines guildes d'artisans manifestaient et allaient même jusqu'à détruire les machines, problème résolu par une loi punissant les gestes par la peine de mort. Le gouvernement britannique a également statué à l'époque que s'il ne prenait pas avantage des machines, d'autres pays le feraient au détriment de l'Angleterre. Malgré la perte de certains emplois, la première révolution industrielle a également été l'hôte de création d'emplois, mécaniciens, superviseurs et ingénieurs entre autres. Par la suite, la deuxième révolution industrielle au tournant du 19e siècle a bénéficié de l'électricité. Ensuite, la troisième révolution industrielle au milieu du 20e siècle connaît l'introduction de l'ordinateur dans la chaîne de production. Encore plus d'emplois sont alors automatisés, ce qui oblige plusieurs travailleurs à se tourner vers le secteur des services. Et maintenant, en ce début de 21e siècle, où en sommes-nous avec le marché de l'emploi? Pour mieux répondre à cette question, voyons les avancées technologiques actuelles qui changent ou changeront la réalité des travailleurs d'ici 10 à 20 ans. Tout d'abord, beaucoup d'études sont faites pour reproduire les perceptions sensorielles humaines. Certains scientifiques annonçaient d'ailleurs en 2004 qu'il serait fort improbable que la perception visuelle des humains soit automatisable due à sa très grande complexité. Pourtant, en 2010, soit 6 ans plus tard, Google faisait la promotion de sa voiture sans conducteur. Plusieurs compagnies travaillent également sur l'apprentissage des machines, soit la faculté que celles-ci apprennent d'elles-mêmes. Il existe d'ailleurs déjà un robot nommé Baxter. Celui-ci ne nécessite aucune programmation. Montrez-lui ce qu'il doit faire et il s'exécutera. Que ce soit d'empaqueter des produits, servir un café ou même résoudre un cube Rubik. Ces avancées technologiques sont également dues à l'amélioration des algorithmes permettant d'analyser des quantités de données complexes communément appelées Big Data. D'ailleurs, certains médecins oncologistes utilisent Watson de la compagnie IBM pour diagnostiquer les patients atteints de cancer. Watson a accès à 600 000 rapports médicaux, à 1 500 000 dossiers et d'essais cliniques de patients, ainsi qu'à 2 millions de pages de journaux médicaux. Il peut ainsi comparer les différentes données et augmenter les chances de guérison des patients à l'aide de diagnostics plus précis. Bien que ces avancées technologiques semblent prometteuses, plusieurs ont des réserves face aux impacts qu'elles pourraient avoir. Une étude faite par l'Université d'Oxford prédit que 47% des emplois aux États-Unis seraient susceptibles d'être automatisés d'ici 10 à 20 ans. L'agriculteur et l'artisan étant devenus ouvriers et commis de bureau à la fin du 19e siècle, ces derniers s'étant par la suite réfugiés dans le domaine des services au 20e siècle, que restera-t-il comme emploi suite à la 4e révolution industrielle?